Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer parce qu'on va pas réellement faire des DIY, enfin on va en faire quand même, mais surtout on va redécorer une pièce tout simplement. Là je suis pas chez moi, je suis chez un ami et donc je lui ai proposé en déménageant de redécorer une de ses pièces. Il choisit la pièce qu'il veut me confier avec le budget et moi à partir de ça je vais travailler autour pour pouvoir lui proposer un truc plutôt sympa. Et du coup, ce qu'il m'a confié, c'est le balcon. C'était un peu un cadeau empoisonné parce que, je vous montre ça en image. Donc c'était un petit peu un cadeau empoisonné parce que tout simplement, c'est un couloir. Il fait à peu près 60 cm de largeur. Juste pour vous donner une idée, c'est moins large qu'une porte. Donc finalement, ça permet à peine de passer, quoi, tout simplement. Et du coup, dessus, il voulait plusieurs caractéristiques différentes pour exploiter cet espace-là. C'est qu'il voulait à la fois un espace pour pouvoir accueillir un petit peu des gens autour d'un apéro, quelque chose comme ça en extérieur, et éventuellement un espace pour pouvoir s'asseoir, dîner tranquillement, mais en extérieur et pas en intérieur. Il s'avère que chaque pièce de son appartement donne sur le balcon. Donc il a la chambre qui donne sur le balcon, il a aussi la salle à manger et on a aussi le salon qui a un accès au balcon. Sachant que je vais créer un espace de convivialité à partir du salon parce que c'est l'endroit où il va accueillir du monde et donc du coup s'il peut prolonger un petit peu cet espace vers l'extérieur, ça peut être un peu plus sympa et un peu plus cohérent que de passer par la chambre. Et ensuite au sujet d'un espace supplémentaire pour pouvoir dîner tranquillement, tout simplement je vais connecter à la salle à manger. Donc voilà, écoutez, vous avez un petit peu ce que je veux faire. On va pas mal bricoler, ça va être une sacrée vidéo. Et donc pour relever ce défi, c'est-à-dire créer un espace convivial et chaleureux sur un balcon en forme de couloir typiquement haussmannien du coup, et j'ai un budget de 300 €. Donc c'est pas énorme, c'est même assez maigre, mais écoutez, on relève les challenges ou pas? On relève les challenges. Alors let's go. Alors sur la partie qui donne sur le salon, j'ai eu pour idée de créer un espèce de comptoir donc qui s'appuierait directement sur la barrière. Donc vous avez quelques exemples en images, sachant que chaque méthode dépend de la barrière. Donc j'ai dû réfléchir à un système qui marcherait avec le style que j'avais. Qui dit comptoir dit tabouret haut, et ça c'était la partie facile. Donc c'est un des rares meubles que j'ai acheté neuf, donc j'avais juste à le monter. Alors je les ai trouvés directement sur le site de Vida XL. La livraison s'est super bien passée, vraiment je trouve que les meubles sont de bonne qualité, donc je vous les recommande. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est monté. J'ai ensuite attaqué le comptoir, donc pour le réaliser j'ai acheté 2 planches d'1 mètre de long et 30 cm de large. Et du coup l'idée est de faire en sorte qu'avec les équerres, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est des équerres dans le même esprit que le balcon, c'est pour vraiment que ça se confonde complètement avec le style haussmannien en fait de l'immeuble. Et ces équerres vont permettre de maintenir le comptoir sécurisé mais aussi de le solidifier. Et donc la barrière viendrait s'intercaler entre la planche de fond et les équerres. Ensuite j'ai réalisé une découpe sur les deux angles, donc tout simplement pour faciliter un petit peu la circulation sur le balcon et éviter de se cogner justement à cet angle, ce qui peut être quand même assez douloureux. Donc j'ai retiré l'équivalent de 5 cm de chaque côté. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Et du coup avant de venir visser les planches ensemble, donc je voulais les préfixer avec un petit peu de colle. Donc mon ami avait de la ni clou ni vis de Patex, mais autant vous dire ça marche pas du tout. Donc finalement j'ai dû me rabattre sur la solution classique, donc venir marquer mes petits points de repère tous les 10 cm et venir percer. Vu que je voulais faire une rambarde de 10 cm, donc j'ai tracé les lignes correspondantes et j'ai fait la deuxième en prenant en compte l'épaisseur des planches. Ce qui fait qu'on a 10 cm qui va dépasser d'un côté et qui va permettre de retenir les objets pour éviter qu'ils tombent, et on a 20 cm en bas qui vont nous permettre de vraiment avoir une bonne stabilité au niveau de la rambarde. Ensuite j'ai travaillé la couleur des planches, donc je voulais vraiment que chaque élément ait une couleur assez similaire. Et du coup je me suis adaptée au tabouret. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc j'ai fait une vidéo dédiée sur comment teinter du bois avec ce qu'on a à la maison. Et il s'avère que finalement la teinte qui s'en rapproche le mieux, c'est la teinte café soluble et vinaigre. Et voilà ce que ça donne après 4 couches de café. J'ai l'impression qu'il y a un léger souci de couleur sur la vidéo, mais la teinte est vraiment similaire en réalité avec celle des tabourets. Et après j'ai protégé mon comptoir avec un vernis marin. Quand même assez onéreux comme produit, j'ai été assez surprise. Néanmoins je voulais vraiment quelque chose de durable pour éviter un maximum d'entretien à pierre pour la suite. Donc pour l'application, j'ai suivi simplement les conseils indiqués, donc 3 couches de vernis avec un ponçage au grain fin entre chaque étape. Donc mes planches sont prêtes, donc c'est le moment délicat maintenant, je viens mettre le comptoir sur la barrière
Et bien entendu, je l'ai accroché avec pas mal de ficelles pour qu'il ne bascule pas dans le vide. Donc si vous pouvez être 2 pour cette étape, c'est encore mieux. Et je suis venue positionner les équerres pour voir un petit peu où placer. Donc j'ai marqué mes petits trous, donc l'idée c'est de centrer le comptoir avec la porte-fenêtre et de mettre les équerres de telle sorte que les tiges filetées puissent vraiment passer au travers de la barrière. Donc voilà à quoi ressemblent les tiges filetées, donc ça doit venir vraiment solidariser le comptoir et vous avez de part et d'autre des petits écrous qui sont disponibles pour vraiment venir serrer l'ensemble. J'ai ensuite pu percer mes trous et installer les équerres et j'avoue qu'ensuite Pierre est rentré de son week-end et il est venu tout simplement m'aider à l'installer et j'ai oublié de filmer la séquence, oups. Et bien entendu pour figer le tout, j'ai mis les boulons qui étaient fournis et j'ai pas oublié de vernir aux endroits où j'ai fait des trous supplémentaires pour éviter que l'eau s'infiltre. Donc une fois les tiges sciées pour enlever ce qui dépasse, donc voilà ce que ça donne de près. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment une tige qui transperce la barrière et même si on voulait, on pourrait pas enlever le comptoir sans enlever les tiges, tout simplement parce qu'on a une première barre au niveau du balcon qui forcément bloque l'ensemble. Donc voilà, le comptoir est terminé. Donc c'est le moment d'attaquer le coin du balcon qui va venir accueillir un espace pour prendre les repas. Donc pour ça, Pierre avait déjà un ensemble table plus chaise, donc c'est un modèle de chez Ikea qui est assez commun et vraiment pas très cher. Sauf que pour le coup, il était complètement abîmé. Et pour des raisons du coup écologiques et budgétaires, je préférais clairement le réutiliser. Donc j'ai commencé par poncer l'ensemble et j'ai aussi appliqué un peu de café pour voir un petit peu l'aspect que ça pouvait rendre avec un petit peu de coloration. Et au final, c'était pas du tout convaincant, donc j'ai dû passer par une étape de dégrisage. Donc pour ça, j'ai utilisé une méthode à base de percarbonate de soude et ça marche vraiment très très bien. Donc j'étais assez sceptique, mais c'est vraiment top et en plus vous pouvez le réutiliser aussi pour blanchir du linge. Donc ce qui est quand même beaucoup mieux que d'avoir des milliers de produits à usage unique. Donc en fait, il faut laisser poser environ 20 minutes après application et ensuite brosser. Personnellement, j'ai pas trop vu la différence après brossage, néanmoins j'aurais quand même essayé. Et ensuite, il faut venir rincer le tout. Une fois qu'on a terminé cette étape, j'ai ensuite appliqué, comme pour le comptoir, une coloration au café soluble en 4 couches. Donc faites pas attention à mon pantalon, donc c'est sûrement de la sueur de bois, mais bon, quand on bricole, on reste difficilement dans un état impeccable. Et en tout cas, voilà le résultat une fois la teinture et le vernis appliqués. Je trouve que cet ensemble a vraiment bien meilleure allure. Et il n'y a plus qu'à installer ça sur le balcon. Autre petit bricolage que j'ai fait, c'est cette petite table d'appoint toute simple que j'ai fait avec des planches trouvées aux encombrants, donc elle m'a coûté littéralement 0 €. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto, je me ferai un plaisir de vous le partager. Mais je pense pas que ça vaille le coup pour cette vidéo que je m'y attarde, étant donné que c'est pas vraiment une pièce forte pour le balcon. Donc je vous la montre quand même parce que je me suis donné du mal à la réaliser, néanmoins je vais pas m'y attarder. En tout cas, la partie bricolage est enfin terminée. Et qui dit balcon dit forcément plantes, du coup j'ai fait le plein à truffaut avec plein de jolies plantes. À savoir que Pierre avait déjà les jardinières parce qu'elles étaient déjà là quand il a commencé à louer l'appartement. Donc en fait on n'a pas eu besoin de dépenser d'argent là-dedans. Néanmoins au niveau des plantes, il n'y avait vraiment rien, tout était desséché, tout était vraiment pas beau. Et je pense que ça va vraiment faire la différence. En tout cas là le jardinage est terminé, du coup on va aménager un petit peu notre extérieur et ensuite on ira positionner les plantes derrière. C'est l'heure de décorer, donc j'ai pris 2 petits tapis en jute qui seront parfaits pour apporter une touche de cosy. Des coussins de chaise pour plus de confort. Je dispose aussi des lanternes dont un DIY pour habiller la table et un petit set de table qui contraste avec la couleur du bois. Et avec des plantes c'est encore mieux. Pour l'espace apéro, rien de mieux qu'une fontaine à cocktail. Et encore des jolies petites fleurs. Et pour couronner le tout, des guirlandes solaires pour une ambiance chaleureuse, même en soirée. Bref, trêve de bavardage, je vous laisse avec les images du balcon terminé. Je suis vraiment contente du rendu final, le budget a été respecté parce qu'en tout et pour tout, j'ai dépensé 286 € pour le matériel et la décoration. Pour le mobilier, on a 97 € de matériel et 28 € de vernis, sachant qu'on n'a même pas tout utilisé, donc il en restera aussi pour les années à venir. Au niveau des luminaires, j'ai un budget de seulement 13 € et 16 centimes.
je me suis équipée chez Action, donc merci les magasins low cost. Ensuite, concernant les plantes, ça a une importance vraiment capitale pour les balcons, donc forcément ça a été un budget très important et j'ai dépensé pour ce poste-là 100 €. Et pour la décoration, j'ai dépensé 53,74 €, sachant qu'il y avait 30 € pour les 2 tapis. Donc voilà, ça nous ramène à 286 €. En tout cas, le challenge est relevé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis hyper contente. J'étais vraiment stressée par rapport à ce makeover. Néanmoins, je suis super contente du résultat. Je m'attendais pas à ce que ce soit si sympa. Même moi, je suis étonnée alors que c'est moi qui ai planifié un petit peu tout ça. Mais écoutez, franchement, je suis vraiment ravie. Et Pierre, qui veut pas trop apparaître en caméra, et ça se comprend et je le respecte complètement. Bah, merci à lui de m'avoir fait confiance parce que ça me fait extrêmement plaisir qu'il m'ait laissé faire ce premier makeover alors qu'il m'avait jamais vu redécorer un appartement. Donc c'est vraiment chouette, il est super content. Donc écoutez, franchement, moi je suis ravie. Cette journée se termine et là je vais me prendre un petit verre avec la vue sur la tour Eiffel. Et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!